Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Notre thème du jour est intitulé « Avec Jésus-Christ, c'est différent ». Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est notre Père. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé tout ce qui existe sur la terre. Lorsqu'il a créé l'homme, il a pris le soin de tout préparer pour son bien-être sur la terre. Il a disposé en sa faveur les animaux, les poissons, la végétation, les oiseaux du ciel et la terre pour se nourrir, pour se construire et pour réaliser des progrès. Depuis la création, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a ordonné à la nature de produire pour que l'homme se serve de la nature pour être heureux, pour se nourrir. Bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'il prospère et réussir dans la vie. Puis Dieu a béni l'homme naturellement depuis Adam en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu avait examiné tous les paramètres de la vie de l'homme sur la terre et il avait tout préparé pour que l'homme ne manque de rien, pour qu'il soit prospère et qu'il réussisse sa vie sur la terre. Et il a vu que cela était bon. C'est-à-dire que chaque homme en naissant a déjà l'assurance du bien-être et du progrès sur la terre, car Dieu a déjà prévu pour sa prospérité et sa réussite sur la terre tout ce qu'il fallait. Il a même déclaré la bénédiction sur l'homme. Et cette bénédiction terrestre n'est pas sélective. Elle est faite pour tous les hommes, qu'ils croient en Jésus-Christ ou pas. Reste donc à l'homme de s'appliquer dans le domaine dans lequel il veut prospérer. C'est ce qui explique que même ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ sont prospères naturellement et jouissent d'un bien-être envié sur la terre, car ils s'appliquent dans leur domaine de travail au quotidien et ils sont prospères. Seulement, bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction que Dieu a déclarée à l'homme dans Genèse 1 du verset 27 au verset 31 ne donne pas la vie éternelle et ne permet pas à l'homme d'être semblable à Jésus-Christ durant son existence sur la terre. Et c'est ce qui fait la différence, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ceux qui ont existé avant Jésus-Christ et qui ont fait des exploits, possédé des royaumes, remporté des victoires devant les Philistins, les Jébusiens, les Amoréens et les Égyptiens, étaient condamnés à la mort malgré tous leurs exploits. Pourtant, notre admiration pour leurs exploits continue à croître par rapport à ce que Jésus-Christ nous a donné ou permis d'avoir. Plusieurs continuent de s'imaginer à la place de Joseph et devenir premier ministre, et pendant que c'est essentiellement ce à quoi Dieu, et pense que c'est essentiellement ce à quoi Dieu l'a appelé. D'autres étudient le modèle de David pour devenir roi et combattre tout ce qui s'oppose à leur volonté. Pourtant, malgré leur victoire, malgré leurs exploits, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon et tous les autres étaient condamnés à mort à cause de la faute d'Adam et de la loi.
Il a fallu que Jésus-Christ vienne pour qu'ils aient la vie éternelle. Il a fallu que Jésus-Christ vienne pour que tous aient accès au royaume des cieux. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, en l'absence de Jésus-Christ, malgré leurs richesses, malgré leurs exploits, Abraham, Jacob, Joseph, David et tous les autres ne seraient pas sauvés. Ils seraient retenus par le séjour des morts qu'on appelle le sein d'Abraham et ils n'auraient pas vu Dieu à l'exception d'Élie et Enoch qui ne sont pas passés par le sein d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons Matthieu 27 du verset 48 au verset 54. Je lis la parole de Dieu. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu, la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi dit, malgré le mariage, malgré les maisons, malgré la promotion à la royauté, il y avait un voile qui séparait David, Joseph et les autres du royaume des cieux. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit dans sa parole qu'il a trouvé bon de nous donner le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume nous donne la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur, l'autorité divine, la délivrance des ténèbres, la guérison par les meurtrissures de Jésus, le pardon de nos péchés et les bénédictions spirituelles. Abraham, David, Joseph et les autres n'avaient pas tout cela. Ils avaient juste la bénédiction que Dieu avait proclamée sur l'homme à la création et la promesse de Dieu à Abraham et à ses descendants. Avec Jésus-Christ, c'est tout différent, bien-aimés dans le Seigneur. En plus de ce que Abraham, David et les autres avaient, nous avons le royaume des cieux. C'est cela que Jésus-Christ est venu nous donner, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que Jésus-Christ ne s'est pas attardé sur la prospérité. Il ne s'est pas attardé sur les voyages, les maisons, car nous l'avons déjà, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il s'est attardé sur l'essentiel, c'est-à-dire le royaume des cieux. Un package composé de plusieurs éléments dont la vie éternelle en est l'essentiel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, à partir de l'instant où tu as écouté ce message, bien-aimé dans le Seigneur, cherche donc à être semblable à Jésus-Christ. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste te sera donné par-dessus tout comme un cadeau sur la terre. Ne cherche pas Jésus-Christ pour obtenir les biens, mais cherche Jésus-Christ pour être semblable à lui. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu ne seras plus captif comme Abraham, Joseph et tous les autres étaient condamnés à mort. Mais toi, tu seras délivré car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. À toi de voir, bien-aimé dans le Seigneur, où c'est les choses du monde, où c'est Jésus-Christ. Mais si c'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, sois rassuré.
tu n'es plus condamné, tu es sauvé. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été édifiés. Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement nos messages. Partagez à vos contacts pour qu'eux aussi soient bénis à leur tour. N'oubliez pas de liker pour nous encourager. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, nous vous prions de bien vouloir nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole, car ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu. Père, pardonne-moi pour mon ignorance. Pardonne-moi pour mon incrédulité. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quant à nous, nous vous disons à très bientôt, si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.